Bonjour jeunes gens, Bonjour à tous. j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Oui, exactement. Enfin nous on vous voit pas très bien, vous nous voyez plus. Ouais, écoutez, on va essayer de repartir sur quelques bases un peu plus fréquemment, mais bon, ouais, voilà. On va faire déjà un tuto Il y a le temps. technique. Il faut le temps. Alors on va vous faire un petit tuto matériel, ouais, un petit tuto, voilà, parce qu'on a. Tu vas rentrer. J'ai fait faire des nouveaux filtres aigris, voilà, parce que je trouve qu'il y avait besoin d'avoir des filtres à grille avec le même rapport qualité-prix que le reste, les pompes, etc. Oui, donc produit d'un super rapport qualité-prix, de la marque Okida. Bah, oui, et on a mis en titre 35/40 parce qu'il y aura deux modèles. Ah, il y a deux modèles. Bah, Okida 30, ça veut dire tout bêtement que vous pouvez passer à peu près 30 mètres cubes heure dessus. Donc ce sera celui-ci. Voilà, donc vous avez deux entrées en 110, hein, Attends, je les ai peut-être. Les voilà. Ouais, donc ça c'est. On voit plusieurs. Qui sont arrivés. Donc on voit juste à côté de ta tête les deux entrées. Voilà, vous avez 110. les deux entrées 110, et au-dessus, bah, vous avez la face en face, c'est-à-dire la face où vous mettez vos pompes. Donc vous voyez les deux sorties en bas, ce sont pour brancher les pompes. T'es en combien 50, 63 63, et au-dessus, vous avez là où on a la vanne de vidange de la goulotte de réception des saletés, voilà. Et là, vous avez une vanne qui vient se visser dessus. Qui est livré avec. Qui est en 50 là. Qui est en 63. Toujours 63. Ok. Pour ça tire un petit peu quand même. Ah mais c'est mieux, ouais, bien sûr. Et puis ma foi, voilà, bah vous voyez l'épaisseur du truc. C'est plutôt costaud. Je l'ai plus loin. Là, on voit la marque Okida, le couvercle, et puis on devine la grille, ce qu'on va voir après. Qui est en dessous. Et alors ça, c'est le modèle. Ça, c'est le modèle au-dessus. Vous pouvez passer 40-45 mètres cubes. Oui, alors après, on dit toujours, vous pouvez passer tant de mètres cubes. Attention, tout dépend aussi de la saleté de votre... de la matière organique qui est présente dans votre eau. Hein. Si vous avez une eau vraiment, excusez-moi l'expression, mais dégueulasse, si vous avez beaucoup de saleté en suspension, forcément, c'est le temps que ça écrème un peu, vous allez passer un peu moins de débit. Si votre ça dépend des circuits aussi. Ça dépend des circuits, si vous avez des pertes de charge, etc. Hein, donc voilà, ça c'est une base de travail, puisqu'on sait que ça marche à 30 mètres cubes si l'eau est propre et s'il n'y a pas trop de problème. Non, pas celui-là, pas 30 mètres cubes. Celui-ci 40 mètres cubes. Ce que je trouve énorme. Je vous dis 40, ouais, c'est à peu bien. près. Mais la grille est beaucoup plus large que l'autre aussi. Ça permet de traiter un sacré bassin. La grille est également beaucoup plus large. Hein. Donc, ce qui change, grille plus large, 3 entrées. 3 entrées, oui, bah oui, si vous voulez passer 40 mètres cubes, il faut quand même qu'il y ait un peu d'eau qui y arrive. Et on peut mettre 2 pompes à la sortie. 3 pompes. Ah, 3 c'est prévu pour 3 pompes. Bon, enfin, très franchement, on a fait ça parce que, bon, voilà, mais dans les faits, si vous avez 2 pompes de 20 mètres cubes, c'est bon, hein, vous avez déjà votre débit max, hein, presque. Donc voilà quoi. Donc là sur la photo du 40, le petit tuyau qui est au milieu. Ah bah le petit tuyau, c'est le petit tuyau qui vient remonter le clapet que vous avez au-dessus là, et qui permet d'ouvrir ou fermer le clapet grâce au flotteur qui lui est dessous. Ici. Ouais, voilà. Qu'on voit ici. Et donc ce petit clapet là, ce qui est valable sur tous les systèmes de fonctionnement, c'est-à-dire que vous avez votre clapet qui s'ouvre suivant le tirage que vous avez sur la pompe. Quoi. Il faut rappeler qu'il se met en gravitaire quand même. Ah oui, c'est ça. Attention, ce ne sont que des gravitaires. Donc tu as un trait, j'imagine, pour la hauteur d'eau. Ouais, le trait, non, oui, on n'a pas quelques centimètres. Ce qu'il faut faire, c'est que de toute façon, il faut positionner le haut du filtre à grille quelques centimètres plus haut que le niveau maximum de l'eau de votre bassin. Ok. Voilà. De telle manière que si jamais votre pompe se coupe pour X raison, vous avez une coupure d'électricité. Oui, ça déborde pas. Ça déborde pas, quoi. Voilà, c'est tout. Okay. Et la poignée qu'on voit là, c'est la poignée, c'est juste pour enlever, pour nettoyer, pour rincer le filtre quand vous. C'est ce qui casse le flot et le fait tomber depuis le haut. Voilà, ce qui permet d'avoir toute l'eau sur l'ensemble de la grille, quoi. Ça permet de récupérer les déchets. Alors, tu as aussi fait des photos, ça c'est... Oui, alors ça c'est sous la grille. Sous la grille, donc vous avez la grille qui vient... On voit la position de la grille. La position de la grille, un petit peu très, très courbe. On a accentué sciemment l'effet courbe de la grille. Donc on peut l'enlever, évidemment. Alors justement, la grille pour enlever, c'est on ne peut plus simple, hein, parce que souvent sur certains filtres, c'est un petit peu compliqué. Alors là, je vous promets que ça prend à peu près 5 secondes. Hein. Vous soulevez légèrement la partie haute au-dessus, là, où vous avez la fente dedans, là, celle qu'on voit ici, ce qu'on voit ici, là, vous soulevez ça, et puis vous prenez avec le doigt, vous prenez votre grille et vous la tirez, ça vient tout seul. Combien grille de 300 microns 275, 280, voilà. Ce qui est classique. Oui, il n'y a rien de...
on a dit que c'était le dessous. Et puis, t'avais fait des photos également pour monter la qualité du produit quand même. C'est relativement épais. Ah oui, c'est épais. Ça, c'est le capot. Même le couvercle, le couvercle, il est épais parce que souvent les couvercles, quand on a des feuilles de cigarettes, et puis à la fin, ça courbe. Ça m'énerve un peu. D'ailleurs, non, mais c'est même pas ça. C'est que si souvent les gens ont ça, c'est pas forcément complètement bien fermé ou n'importe quoi. Si jamais il y a un peu de vent ou truc, hop là, adieu. Donc là, non, là, je vous promets que c'est lourd et costaud. Et puis les petits coins là permettent de bien positionner. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Tant qu'on y est, on peut mettre un UV? Oui, bien sûr. Ouais, j'avais pas pensé. Oui, dans la première partie, la partie du bas là. Oui, vous pouvez mettre un UV dans l'arrivée d'eau, la partie où on voit la vanne. Là, voilà. Ça, c'est la vanne qui est fournie avec pour le nettoyage. Là, vous pouvez mettre un UV immergé, bien sûr. Oui, bien sûr. Dans les deux cas, on peut mettre un UV immergé. Quoi. Ouais, là, on revoit la poignée pour le rinçage. Oui, ça, c'est juste la poignée qui permet de... Alors, la fréquence de rinçage, c'est quand même pas toutes les heures. Ça se fait en saison. Faut aller voir régulièrement. Mais vu la taille de la grille, non, je pense qu'il n'y a pas besoin d'y aller tous les jours. Enfin, même si vous voulez y aller tous les jours, ça prend à peu près 30 secondes. Oh, même pas. On lève, on baisse. Quoi. On baisse. Extrêmement rapide. Vous pouvez avoir une petite... ce que vous pouvez faire un peu de temps en temps, qui est quand même très simple, c'est d'avoir une petite brosse un petit peu dure, avec des poils un petit peu durs et un petit peu fins. Et puis vous passez vite fait sur votre grille, c'est pareil, ça prend 30 secondes. Tous les mois, ce que je vous engage, c'est d'enlever la grille et la passer aussi bien sur le devant que sur l'arrière au jet. Pour faire un nettoyage. Pour éviter le film biologique qui va se créer derrière. Des fois, ça encombre un peu le truc. Les gens me disent « Ah bah ouais, mais l'eau monte. » Bah oui, mais parce que ça s'est bouché derrière. Ah oui. Il faut passer une fois par mois. Il n'y a pas besoin de le faire non plus tous les 15 jours. Hein. Ouais, ça dépend, et passer un petit coup de jet, il y en a pour 30 secondes. Ça dépend des bassins, ça dépend s'il est planté, ça dépend s'il est planté, s'il y a beaucoup de feuilles, s'il y a beaucoup de machins. Vous avez forcément un petit dépôt organique qui vient se causer les derrière et ça obstrue, si vous voulez, ça colle. Donc c'est un petit peu... Ce que j'avais fait quand j'avais le mien, j'avais fait une grille, une espèce de cage que j'avais mis là dans la partie du haut et qui déjà récupérait toutes les feuilles. Et ça oui, alors ça c'est... Alors pour rien de cacher, c'est un truc auquel je suis... Ouais. On est en train de gratter pour mettre dans la première partie. Ou la première pré-grille. Une espèce de pré-grille qui permet de dégriller justement les feuilles, les machins comme ça. Ça évite que ça passe. Quoi. Voilà, donc, comme ça, il tourne plus longtemps. Quoi, disons que vous êtes moins embêté, voilà. C'est plus facile, vous retirez le machin et puis voilà. Quoi. Mais ça, on est en train d'y réfléchir. Nettoyage simple, donc on a dit Okida 30. Oh ouais, non mais là, les filtres à grille, alors je sais bien qu'en ce moment, maintenant tout le monde parle du Tombow. Mais bon, un filtre à grille, ça a pleinement son utilité sur des bassins, je dirais taille moyenne, des petits bassins. On arrive à faire un très très bon boulot avec un filtre à grille, il faut pas exagérer quoi. Il vaut mieux un très bon filtre à grille qu'un mauvais tambour. Ah oui, c'est certain. Parce que, voilà. Si on résume sur celui-ci, ça c'est le Okida 30, qui peut aller jusqu'à 30 mètres cubes, il est à 750, et la version, le gros bébé, le Okida 40 à 995. Voilà. Tout est sur ton site, il suffit de taper filtre à grille. Je crois que le 30, là, au jour d'aujourd'hui, il n'y est pas encore, mais il va y être là dans les quelques jours qui arrivent. Et puis, voilà. Oui. On arrangera ça. Mais mais voilà. Je voulais faire un truc un peu, voilà. Oui, pour présenter la... Ouais, pour faire autre chose, et puis il y a d'autres choses. La gamme. Ouais, il y a plusieurs choses qui vont arriver aussi. Pendant cette année-là. Voilà. Notamment sur les douches, mais j'en dis pas plus, on verra. C'est pas fait encore. C'est pas finalisé comme je veux. Ok. Voilà, c'était juste histoire de... Ouais, alors c'est en stock depuis 2 jours. C'est efficace. Je pense qu'il y en a déjà quelques-uns de partis. Pour la saison 2025. Ouais. Oui, ça arrive à grands pas. Hein. On est aujourd'hui, on vous parle, on est le 24. Donc il y a 3 jours que le printemps est là. C'est l'avantage, c'est que tu dis 24, mais on sait pas. Mars. Ils savent quand même que le printemps, voilà, au mois de mars. Mais c'est pas, ça se voit pas. Hein. Pas encore. Ça devrait pas tarder. Pas encore. On fera peut-être un petit truc vite fait sur le début du printemps aussi, là, parce que on l'a déjà fait, hein, mais bon, je pense que c'est bon de... c'est bien de répéter. C'est bien de répéter, les beaux jours arrivent. Faut y redémarrer tranquillement. Faut y aller doucement. Toujours progressivement. Bon, allez, écoutez, à très bientôt. À bientôt. Et puis bonne saison à vous tous. Au revoir. Au revoir.